Notre réalité, savoir c'est que le secteur privé normalement n'a pas de frontières. Les opérateurs économiques n'ont pas de nationalité, n'ont pas d'ethnie, n'ont pas de... Les Burundais, les étrangers, quel que soit le courant politique ou quoi, quand il est efficace, bienvenue. Comme vous le savez, la Chambre de commerce du Burundi vient d'organiser avec le gouvernement un forum Muzingade basé sur le dialogue secteur public-secteur privé comme base du développement économique. Nous soutenons cette initiative, mais aussi parce que comme c'est une organisation qui suit de près les questions économiques, l'an dernier, elle avait sorti un petit document dans lequel se trouvent les axes principaux pour soutenir le secteur privé qui devait éclairer toute initiative visant à promouvoir le secteur privé au Burundi. D'abord, comme rappel, le secteur privé doit être considéré comme créateur de richesse. C'est le secteur privé qui crée la croissance. C'est le secteur privé qui produit les biens et services, qui améliore les revenus des gens, des personnes, qui résout le problème de chômage, qui donne les ressources à l'État. C'est le secteur privé qui finance l'État. C'est le secteur privé qui assure l'amélioration du bien-être des citoyens. Aussi, nous devons considérer qu'on ne pourra jamais parler de l'émergence sans se baser sur un secteur privé efficace et performant. Notre réalité, savoir c'est que le secteur privé normalement n'a pas de frontières. Les opérateurs économiques n'ont pas de nationalité, n'ont pas d'ethnie, n'ont pas de... Les Burundais, les étrangers, quel que soit le courant politique ou quoi, quand il est efficace, bienvenue. Et vous devez savoir que l'entrepreneur privé, c'est un homme rationnel. Il ne peut jamais investir son capital là où il va perdre. Jamais. C'est un homme qui doit agir avec rationalité et intérêt. C'est à travers cette initiative de viser son profit qui parvient à embarquer les autres dans son action pour y avoir quelque chose de profit. L'emploi est taxé pour l'administration publique. Donc, alors, qu'est-ce que le gouvernement devait faire pour soutenir le secteur privé? D'abord, redresser le système éducatif, la formation, qui doit pouvoir une main-d'œuvre de qualité. On ne peut jamais s'assurer l'épanouissement du secteur privé là où il n'y a pas de formation suffisante. Des cadres, des agents formés, des techniciens formés, sur la base de la d'une main-d'œuvre de qualité, qui doit soutenir son secteur privé. Il faut les infrastructures. Actuellement, l'état de nos infrastructures. Le gouvernement doit avoir un plan de financement des infrastructures assorti d'une stratégie de mobilisation des financements. Les routes, les aéroports, l'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité, les bâtiments administratifs, le réseau Internet, des infrastructures comme les maisons de contrôle de la qualité des produits industriels, l'environnement macroéconomique actuel. Il n'est pas de nature à favoriser la promotion du secteur privé, la politique monétaire et de change. Maintenant, on est dans une situation d'effet d'éviction où le secteur bancaire et financier finance plus l'État que les opérateurs économiques. Ce qui est plus endetté au point du secteur bancaire et financier. Le taux de change, la disparité entre le taux de change officiel et le taux de change du marché parallèle. Or, même un exportateur, pour le soutenir, des fois dans la politique monétaire, on tablait sur la dévaluation. C'est ce qu'a fait le Japon avec le dumping. On dévaluait pour soutenir les exportations. Donc, vous comprenez que même la situation actuelle n'est pas de nature à favoriser les exportations. C'est la situation de la politique monétaire et de change. La politique budgétaire, les taxes, au niveau des taxes dans certains secteurs, l'insécurité fiscale. Beaucoup d'opérateurs économiques, des fois, disent qu'au niveau même du dédouanement, vous dédouanez au mois de janvier, au mois de juillet, vous trouvez qu'il y a des chambardements adéquats au niveau de l'administration douanière. Ça change souvent. La relance du pouvoir d'achat.
Vous voulez investir, il faut avoir de la clientèle. Vous voulez construire un hôtel dans une commune quelque part. Vous n'y voyez pas une clientèle suffisante, vous ne le faites pas. Il faut la relance de la demande. C'est l'État qui doit relancer la demande. À partir de ces travaux publics et à la même de nature à renforcer la construction de ces infrastructures. Il y a aussi l'environnement institutionnel et la gouvernance. On doit bannir à jamais le capitalisme de copinage, où quelques hommes d'affaires en collision avec les hommes politiques dominent le marché, ils s'accaparent tous les marchés, il n'y a pas de concurrence, les conflits d'intérêts ne sont pas mis en avant, donc la concurrence n'est pas assurée. Il n'y a pas d'égalité des opérateurs économiques devant certaines offres du gouvernement, par exemple devant les marchés publics. Certains sont privilégiés, alors que d'autres ne le sont pas. L'accès aux exonérations, quand un opérateur économique qui bénéficie des exonérations indique, l'autre n'en bénéficie pas. Déjà, au niveau des prix, vous comprenez déjà la différence. L'accès aux devises, certains téléphones immédiatement, ils accèdent aux devises de la Banque centrale, d'autres doivent attendre ou bien se rabattre sur les devises du marché parallèle. Vous comprenez qu'ils ne pourront pas vendre de la même façon. Donc certains devront attendre. Donc dans ces circonstances, les opérateurs des initiatives privées restent sceptiques. La justice pour protéger le droit de propriété. Il ne faut pas qu'on se lève du jour au lendemain, on se retrouve spolié. C'est de par exemple, un homme puissant de l'administration en général ou quoi. Non, il faut une justice qui protège les opérateurs économiques. Le droit de propriété, c'est mon entreprise, c'est ma propriété privée. Il ne faut pas que du jour au lendemain, on se retrouve spolié. Il faut aussi des bonnes lois, lutter contre la corruption. Vous savez qu'aujourd'hui, l'administration pèse sur le secteur privé par des exigences de paiement de quoi, des donations diverses. Certains membres de l'administration exigent même d'être membres fondateurs de certaines entreprises, faire partie de la structure de l'actionnariat. S'impose. Il faut aussi une intégration régionale ouverte. On ne peut pas s'assurer l'épanouissement du secteur privé dans le contexte de fermeture de frontières, de tensions. Non, il faut ouvrir l'intégration régionale, le commerce transfrontalier, la circulation des biens des personnes. Les Congolais peuvent venir, devenir une clientèle potentielle pour nos produits. Nous pouvons aussi exporter ici dans nos pays voisins ou quoi. C'est cela qui stimule. C'est le marché qui stimule aussi l'épanouissement du secteur privé. Nous demandons fortement que le gouvernement puisse agir sur ces éléments, pour promouvoir la gouvernance et l'environnement institutionnel qu'on vient d'évoquer, l'égalité, la concurrence, la justice qui protège, les bonnes lois, lutter contre la corruption, l'environnement macroéconomique, lutter contre cette inflation qui limite le financement par le secteur bancaire des activités de long terme, parité de taux de change aussi. Cette politique budgétaire où l'État pèse sur le secteur privé. D'abord, au niveau des taxes et aussi cette compétition de vouloir rafler les capitaux du marché bancaire en défaveur au détriment du secteur privé. Ça offre un environnement macroéconomique. J'imagine alors que si ce dialogue devait continuer, il devait commencer par l'évaluation régulière de toutes ces entraves pour que ce secteur privé puisse vraiment donner son apport dans la croissance économique et partant dans l'émergence 2040 et le développement assuré en 2060. Et je vous remercie.